Salut tout le monde, moi c'est Julie, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voulais vous montrer un petit peu ma méthode de coloriage, comment je procède pour faire un beau coloriage. Donc je vais vous montrer un petit peu toutes les étapes pour réaliser un coloriage mystère. Alors tout d'abord je vais regarder parmi mes livres de coloriage un petit peu ce qui me fait envie. Il y a par moments des périodes où je sais pas du tout quoi faire et il y en a d'autres où j'ai très envie de faire un coloriage précis. Là pour le moment j'avoue que je suis un peu dans une période où je sais pas trop quoi faire, c'est vraiment au gré de mes envies. Mais en tout cas je choisis parmi ceux-là. Et à côté vous retrouvez du coup mes marqueurs que je vous avais présentés dans une précédente vidéo, ainsi que mes carnets. Donc ça va être tous mes trackers, etc. Donc je vais vous montrer un petit peu comment j'utilise ces carnets et comment je procède. Mais avant ça, je vais vous montrer le coloriage que j'ai décidé de faire du coup pour cette vidéo. Donc j'ai choisi un coloriage assez simple. Donc ce sera celui-ci. Parce qu'il n'y a pas tant de couleurs que ça. Je pense que ça va être plutôt rapide. Donc je pense que ça sera l'idéal pour cette vidéo. Du coup, la page se trouve ici. Ce livre-là, je l'ai reçu à Noël par ma belle famille. Donc j'étais trop contente de le recevoir parce que c'est vraiment l'un des livres que je voulais le plus. Du coup, pour entamer cette page, tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est trouver toutes les bonnes couleurs juste ici. Pour ça, on va regarder du coup les couleurs que j'ai en ma possession. Donc souvent pour les coloriages mystères, j'utilise les Guangna. Donc moi j'ai la boîte 220 puisque c'est la plus grosse boîte qu'il existait avant. Bon, la boîte de 168 couleurs. Je vais aussi me référer au Tooly Art qui du coup comme vous le savez dans les Guangna, je pense que je le prononce très mal. Il y a pratiquement pas de couleur marron. Donc j'ai racheté une boîte de Tooly Art, je vous en avais parlé dans ma vidéo de présentation de mon matériel de coloriage. Et récemment j'ai fait l'acquisition des Languo. Donc ceux-là sont très récents, je les ai très peu utilisés. Mais je les utilise vraiment pour des petits détails ou pour des couleurs que je n'aurais pas dans mes Guangna. Mais en tout cas pas pour des grosses zones, plutôt pour des petites zones, puisque normalement c'est des crayons Bic, hein, on va pas se mentir, c'est des crayons pour écrire normalement, pas pour colorier. Donc je les utilise vraiment très très peu si je peux. Et une fois que je trouve chaque couleur, je le note dans un autre carnet donc consacré à ce livre spécifique, donc en famille. Et du coup, je vais noter à la page consacrée au coloriage que je vais faire. Vous le voyez, j'ai numéroté le numéro 42. Donc c'est celui-ci. Donc c'est parti, on va s'y mettre. Pour ça, je me réfère du coup, comme je vous l'ai dit, à ce carnet-là. Mais je me réfère surtout pas aux couleurs qui sont en bas de la page, mais plutôt à la solution. Moi, c'est toujours comme ça que je fais. Et je regarde les couleurs qui se rapprochent le plus par rapport à la solution avec du coup mon carnet. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Donc vous avez tous les codes couleurs, je vous invite à les utiliser si jamais vous avez des Guangna, des Tooly Art aussi, parce que j'utilise les deux, et un crayon Lango aussi.
je crois, pour les lèvres rouges. Donc c'est le A19, donc c'est le rouge. Tout ce qui est par exemple 19T, 5T, 17T, tout ça, ce sera pour les Tooly Art. Je te rajoute toujours un petit T pour savoir que c'est un crayon Tooly Art. Mais sinon, tous les autres pratiquement sont des Guangna. À part du coup pour tout ce qui sera noir, j'ai eu un marqueur spécial, un marqueur noir pour tout ce qui sera les lignes. Donc c'est parti, on va commencer à colorier maintenant. Du coup en général je commence par les couleurs les plus claires et ensuite je fais les couleurs plus foncées pour si jamais je dépasse etc. sur les couleurs claires. Je peux repasser ensuite avec toutes les couleurs plus foncées par-dessus, donc c'est en général comme ça que je procède. Donc par exemple là je pense que je vais commencer par le numéro 7 qui est la couleur la plus claire, donc ce sera le bleu clair. Donc comme vous le voyez, j'ai commencé à faire quelques zones. Donc celle-ci c'est au Tooly Art. Donc en général je mets une voire deux couches, parfois quand c'est pas assez unifié. Et comme vous le voyez, les zones claires, bah, une couche ça suffit pas pour cacher du coup les lettres en dessous. Donc en général je fais plusieurs couches. Je fais une première couche, j'attends que ça sèche en passant à une autre couleur et dès que c'est sec je reviens à la première couleur et puis je fais une deuxième couche. En général c'est comme ça que je procède, donc c'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire dès maintenant avec ces deux couleurs. Donc comme vous voyez, je me suis attaquée au fond. Donc quand c'est des grandes parties comme ça en général, je délimite un premier temps la zone que je dois colorier pour m'y retrouver un peu mieux. Et puis après, bah, je remplis. Et en général, je fais deux couches. Donc, comme vous le voyez ici, bah, j'ai fait une première couche. Et c'est pas du tout joli, pas du tout unifié. Donc je vais repasser une deuxième couche.
coup, j'ai fait les 2 couches sur les zones de fond et c'est bien mieux comme ça. Parce qu'on voit que c'est vraiment bien uni, bien comme il faut. Là, pareil, j'ai fait 4 couches pour vraiment qu'on voit plus rien. Donc, ça fait beaucoup, mais c'est nécessaire. Et là, j'ai fait 2 couches et là, j'ai dû en faire 2 aussi. Donc là, j'en ai fait qu'une et ça se voit d'ailleurs. On voit encore les marquages en dessous. Et maintenant, je vais passer à une zone un peu plus sombre. Donc tout ce qui est au bord ici. En faisant attention à pas trop dépasser sur la zone un peu plus claire. Là, le tout, c'est vraiment de rester bien droit. C'est pas la chose la plus simple. Donc voilà pour cette zone un peu plus sombre de la couverture. Et je trouve que quand on fait des zones un peu claires avec des ombres comme ça, je trouve que c'est là qu'on voit que le coloriage est en train de prendre forme et j'adore ça. Aussi quand vous coloriez sur toutes les grosses zones, par exemple la peau, etc., toujours faire attention s'il y a des petites lettres où il faut bien entourer. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé, genre je colorie comme ça et finalement il y avait des petits détails à l'intérieur de ces zones. Donc voilà, toujours faire attention s'il y a des petites lettres à entourer, comme ici vous voyez le sourcil. Donc voilà. Du coup, on se retrouve un autre jour. Donc comme vous le voyez, j'ai pas mal avancé sur les couleurs claires. Ici, du coup, c'était mon marqueur acrylique numéro 703. J'ai dû faire de 3 couches peut-être. Et il s'avère que j'ai plus d'encre dedans, il n'y a plus de peinture dedans. Donc bah, on va laisser comme ça. On voit encore un petit peu les lignes en dessous. Je sais pas si on voit bien, mais du coup je vais devoir laisser comme ça malheureusement. Mais c'est déjà assez couvrant quand même. Enfin, pas aussi couvrant que sur le visage ici, mais c'est pas grave. Et là, pareil, j'ai pris une autre teinte, du coup c'est le numéro 630 des Guangna. Donc je trouve que la couleur est pas mal choisie, donc on va continuer tout ça. Mais avant, je vais terminer le fond, parce qu'en général, je fais toujours le fond normalement avant de faire la partie supérieure. Donc bah là, j'ai juste fait les contours quand il y a des grandes lignes comme ça. Je préfère toujours faire le contour avant de remplir. Donc voilà, on va continuer tout ça. C'est parti. Une chose aussi que j'ai pas dit, je crois, c'est que je colorie toujours de la gauche vers la droite. Parce que comme je suis droitière, si vous voulez, si je commence à colorier là et qu'après je pose ma main pour colorier vers la gauche, bah ça le fait pas. Surtout que faut attendre que l'encre est sèche. Donc voilà, toujours faire de la gauche vers la droite.
lorsque vous coloriez aussi des couleurs plus sombres, n'hésitez pas à faire une deuxième couche aussi, parce que des fois c'est pas forcément uniforme. Bon là j'ai passé la deuxième couche, que ce soit le bleu ou là le marron sur le visage, j'ai passé une deuxième couche parce que c'était pas beau. On voyait les lignes de coloriage juste avant, donc voilà, que ce soit du coup les couleurs plus claires ou plus foncées, n'hésitez pas à passer une deuxième, voire une troisième couche pour les couleurs un peu plus claires. Mais en tout cas, c'est en train de prendre forme, donc je suis contente. Du coup, j'ai terminé tout ce qui est marqueur Gongna. Donc maintenant, je vais passer au Tuli Art. Pour utiliser les Tuli Art, alors on secoue bien le feutre. On appuie plusieurs fois. On n'hésite pas à colorier. Parce que vous voyez, j'ai fait des essais. Et du coup, ça, c'est pas du tout la bonne couleur. Normalement, c'est cette couleur-là que ça doit donner. Du coup, pareil que pour les marqueurs acryliques Gongna, pour les Tuli Art, on va faire, si on peut, les couleurs les plus claires avant de faire les couleurs plus foncées. Du coup, j'ai terminé la partie coloriage. Donc on va passer tout de suite... non, je vois qu'il reste un petit bout là. Après, on va passer du coup tout ce qui est contour noir. Donc je fais évidemment toujours en dernier. C'est pas la partie que les gens préfèrent, mais moi je l'aime bien parce que c'est vraiment la partie où on va découvrir le coloriage dans son ensemble. Et par contre, avant tout ce qui est contour noir, je vérifie toujours s'il n'y a pas un truc qui va pas. Ça peut être vraiment des petits détails. Mais toujours, ouais, je fais toujours une vérification avant de faire la dernière partie, les contours noirs. Et il y a autre chose aussi que je voulais dire, vraiment, n'hésitez pas à dépasser. Genre vraiment, je ne peux que vous conseiller de faire ça parce que forcément à des moments vous allez devoir le faire. Et c'est pas grave, vraiment, il n'y a aucun souci là-dessus. Regardez, moi c'est vraiment pas du tout parfait. Justement, c'est lors des contours noirs que tout va se révéler, où on va repasser par-dessus ce qu'on a dépassé. Donc vraiment, ne vous inquiétez pas si vous dépassez. Justement, c'est le mieux à faire, je pense, lors du coloriage. Donc n'hésitez pas à le faire. Donc je rappelle que pour les contours noirs, j'utilise un marqueur permanent que j'ai trouvé au marché aux affaires. Donc il y avait 3 pointes différentes. Donc celui-là c'est la pointe vraiment intermédiaire, donc la pointe moyenne. Et pour tout ce qui est vraiment remplissage de noir, comme par exemple les cheveux de Jasmine, de Blanche-Neige, etc. J'utilise le crayon noir, le marqueur acrylique, je vais y arriver, Artix, puisque celui que j'avais dans les Gongna ne marche plus. Et je trouve qu'il rend vraiment un beau noir, donc voilà. Mais vous avez tout ça dans la vidéo de mon matériel que je vous remets juste ici. Regardez comment c'est beau. C'est trop mimi. Voilà, donc le contour noir est fait. Maintenant, on va passer à ce que j'appelle le cadre, donc l'entourage tout autour. Moi, je le couvre avec ceci. Donc, je l'ai acheté à B&M. Il y avait celui-là, il y en avait d'autres aussi, je crois, genre couleur cuivre et métallisé. Et du coup,
En fait, normalement, c'est des crayons pour la calligraphie. Mais moi, du coup, je l'utilise pour l'entourage des illustrations. En plus, vous verrez, ça couvre vraiment bien. Et lorsque j'ai terminé, je le note dans mon tracker. Voilà, vous savez tout sur ma méthode de coloriage. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé. Si jamais vous aviez du mal à vous organiser à faire un coloriage, bah, j'espère qu'elle vous a grandement aidé. Donc les principales choses à retenir, je pense selon moi, c'est de commencer par les couleurs claires. Ensuite, moi en général, je préfère faire le fond avant de faire les personnages, mais c'est vraiment tout à chacun, vraiment fait tout à chacun. Vraiment tout le monde fait comme il le souhaite, comme il l'entendent. Ensuite, je dirais que dépasser. Vraiment, n'hésitez pas à dépasser si vous en avez besoin, c'est pas du tout grave, au contraire. Donc faites-le. Je pense que ça pourrait grandement vous aider, surtout si on n'a pas vraiment des... Si comme moi, vous n'êtes pas très précis, c'est vraiment pas grave en soi. Donc n'hésitez pas à le faire. Si vous avez les Guangna comme moi ou les Tooly Art, n'hésitez pas à passer 2 couches, voire 3 couches, pour avoir une belle couvrance des lignes qu'on peut voir à la base. Et surtout, bah, n'hésitez pas à faire des erreurs. Vraiment, j'en ai fait plein au début. Et j'en fais encore, donc voilà, n'hésitez pas à faire des erreurs, c'est comme ça qu'on apprend et c'est comme ça qu'on s'améliore. Donc n'hésitez pas à faire des erreurs, c'est pas grave, on est tous débutants au début encore aujourd'hui on peut faire des erreurs et c'est pas la fin du monde si c'est pas rattrapable, il y a toujours moyen de s'améliorer. Donc voilà, je dirais que c'est les principales choses à retenir de cette vidéo. Pour ce qui est des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, je vais publier 2 vidéos la semaine prochaine, donc il y aura 2 vlogs. Je suis trop contente, j'ai trop hâte de les poster. Le premier vlog ce sera sur Blanche-Neige. J'ai fait un vlog autour de Blanche-Neige, donc j'ai préparé pendant à peu près un mois des coloriages uniquement sur le dessin animé Blanche-Neige à l'occasion de la sortie du remake. Donc ce vlog est bientôt terminé, donc j'ai très très hâte de vous le publier. Et ce vlog sera accompagné d'une critique du nouveau film qui sort justement aujourd'hui au moment où je tourne cette vidéo. Donc n'hésitez pas à la checker quand elle sortira. Et le deuxième vlog qui sortira, je pense, à peu près à la même période, ce sera le vlog de la prochaine soirée passe annuelle qui est vendredi. Donc j'ai très très hâte d'y aller, ça fait depuis 2021 ou 2022 que j'ai pas fait de soirée passe annuelle, donc j'ai trop trop hâte. Sur le thème de la musique en plus, je pense que ça va être génial. Donc n'hésitez pas aussi à la regarder si vous êtes comme moi friand de Disneyland. Je vais essayer de tourner un peu plus de vlogs à Disneyland cette année. Donc c'est l'occasion et j'espère que vous serez au rendez-vous. N'hésitez pas à aimer cette vidéo si vous l'avez aimée
à laisser un petit commentaire si jamais vous avez des conseils pour tout ce qui est coloriage. Franchement, n'hésitez pas à compléter ce que moi j'ai dit dans cette vidéo, ça pourrait aider plein de monde, dont moi. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et surtout, n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo et celle que j'ai postée depuis l'ouverture de ma chaîne. Et si vous voulez pas manquer les prochaines vidéos, dont celle que j'ai mentionnée juste avant. Et on se voit du coup pour une prochaine vidéo et sur les prochains vlogs. Bye bye!